Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur FIFA 18 en ligne, sur FUT. Comme je l'ai marqué dans le titre, je vais vous montrer, j'ai tout simplement créé cette semaine une équipe de Ligue 1, comme vous pouvez le voir sur l'écran. J'ai créé une petite équipe de Ligue 1 cette semaine à moins de 25 000 crédits. Donc accessible pour tout le monde, à tous. Il suffit juste un petit peu de faire plusieurs matchs. De tout simplement, comme je vais tout simplement vous montrer comment faire de l'argent pour gagner un peu de crédit ou autre. Et aussi tout simplement, comme dans le titre, je l'ai annoncé dans le titre de la vidéo, vous montrer tout simplement mon équipe à moins de 25 000 crédits. Donc pour vous dire, elle vaut en fait plus exactement 22 000 crédits. C'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est très simple. Donc là, j'ai 82 de notes, 100% de collectif. J'ai décidé, parce que voilà, après ça c'est mon choix personnel. Je vous ai pas forcément préparé d'autres joueurs à mettre à la place. Enfin si, deux trois, mais sans plus. Parce que pour moi, c'est une équipe qui est correcte par rapport à mon équipe de Ligue 1. Donc tout simplement, en gardien, j'ai mis Mandanda, Steve Mandanda. J'ai acheté 1800 crédits sur le marché des transferts. C'est possible que vous puissiez le trouver moins cher. C'est juste que tout simplement, j'ai voulu directement faire mon équipe, créer mon équipe et prendre directement en fait les joueurs. J'ai pas forcément fait gaffe au prix ou autre. C'est pas ça qui m'a dérangé le plus. Voilà, donc en fait, j'ai aussi mis un style aussi. J'ai mis un style pour qu'il ait plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais pas si c'est marqué. Non, c'était pas marqué, mais voilà. Donc si j'ai mis le style, ça lui a amélioré le plongeon, le dégagement. Voilà, c'est. Ouais, c'est ça, oui. Et voilà, donc j'ai acheté déjà Steve Mandanda à 1800 crédits. Après, à vous d'être plus malin et d'essayer de le trouver pour moins cher. Défenseur gauche, j'ai mis Jérôme Roussillon. Je l'ai payé 850 crédits. Mais c'est pas lui en fait que j'ai acheté de base. De base, moi je vais vous montrer qui j'ai acheté. Tout simplement de base j'avais acheté Kurzawa. Mais là en fait je l'ai tout simplement enlevé parce que vu qu'il avait... Comment dire, vu que j'avais fait des matchs en ligne et que tout simplement j'avais fait un carton rouge en fait avec lui, du coup j'ai dû le mettre tout simplement dans les réservistes. Mais sinon à la base, moi j'ai mis Kurzawa que j'ai payé en fait 2000 crédits. Et en fait, je viens de réaliser qu'en fait, je vous ai fait le petit calcul de mon crédit de mon équipe de Ligue 1 sans Kurzawa. Donc avec Kurzawa, normalement, vous serez pour 2004, 24 000 crédits. Après, c'est à vous de voir, hein. Mais c'est toujours en dessous de 25 000 crédits. Donc avec Kurzawa, ça fait 24 000 crédits. Donc ça, après, c'est à vous de voir qui vous voulez acheter. Moi, personnellement, j'ai acheté Kurzawa. Et en attendant, comme je vous ai dit il y a 30 secondes, j'ai acheté Jérôme Roussillon. Donc pour 850 crédits, donc il a pas mal de vitesse, de dribble et autres. C'était surtout par rapport au physique, vu que les défenseurs, excusez-moi, je les achète surtout par rapport au physique et à la vitesse. Après, c'est à vous de voir soit Jérôme Roussillon pour 850 crédits ou moins, comme je vous ai dit, ou alors Kurzawa que j'ai payé 2000 crédits, ou vous pouvez tout simplement le payer peut-être moins cher. Ça, c'est à vous de voir. Après, en défenseur central, j'ai mis défenseur central à gauche, comme vous le voyez. J'ai acheté pour 3000 crédits, tout simplement, j'ai acheté Marquinhos. Voilà, j'ai acheté Marquinhos. Je lui ai mis aussi un style sentinelle. Je pense que vous devez savoir qu'est-ce que c'est. Ça améliore la défense et le physique. Après, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir. Si vous trouvez peut-être Marquinhos pour 2000 crédits, c'est bien. C'est à vous de voir. De toute façon, une fois ma présentation d'équipe, je vais vous montrer comment vous faire de l'argent assez facilement. Donc vous inquiétez pas. Voilà, donc après en défenseur central par rapport à la droite, j'ai mis simplement Marcelo. Tout le monde a cru que j'avais le défenseur du Real de Madrid, mais c'est pas logique vu que c'est une Ligue 1. Donc c'est Marcelo qui est brésilien et qui joue à l'Olympique Lyonnais. Je l'ai payé pour 1100 crédits. Je l'ai eu pour 1100 crédits. Peut-être qu'il est moins cher maintenant sur le marché des transferts. Je lui ai pas mis de style, ça lui suffit. Mais je pense que je vais lui en mettre un par rapport à la vitesse parce qu'il en a pas beaucoup. Mais comme je vous ai dit, je prends les défenseurs par rapport au physique. Il a 82 de physique. Donc moi c'est tout ce qui me va personnellement. Défenseur droit, j'ai acheté Raphaël qui lui aussi est brésilien et qui joue aussi à l'Olympique Lyonnais. Je l'ai payé 2000 crédits. À vous de voir si vous pouvez aussi le payer moins cher ou non. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Milieu central, donc j'ai acheté
Je vais dire directement son prénom, Seri. Voilà, il s'appelle Jean-Michel Seri. Je l'ai payé 1000, je l'ai payé tout simplement 1300 crédits. Niveau vitesse, dribble et autres, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Moi j'ai pris, comme je vous ai dit, cette fois-ci par contre les milieux centraux je les prends pas par rapport au physique, je les prends surtout par rapport à la vitesse, par rapport aux passes et surtout au tir. Surtout au tir parce que je ne vais pas vous cacher que j'aime bien tirer de loin avec les milieux centraux quand je les ai. C'est-à-dire que là je vais vous montrer aussi en milieu central, j'ai acheté Rabiot qui est au Paris Saint-Germain. Je l'ai eu pour 1200 crédits, je trouve ça vraiment correct. Je vous promets que ce jour-là il est vraiment magique. Combien de fois il m'a sauvé dans les équipes, comment dire, quand j'ai joué en clash d'équipe, j'ai joué en solo, où j'ai joué tout simplement en saison avec mon équipe. Rabiot, c'est vraiment un joueur qui est vraiment magique. Les stats, comme vous pouvez voir, c'est à peu près entre 70 et 77, 70 de vitesse, 77 de dribble. Mais ce joueur-là, en fait, je lui ai mis un style, donc c'est catalyseur. Ça lui améliore la vitesse et les passes. Et je l'ai vraiment pas eu pour pas cher. C'est vraiment un très très bon joueur et je vous le conseille vraiment. Vraiment, je vous le conseille. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai acheté Luis Gustavo Diaz, donc pour 1200 crédits. C'est un milieu défensif central, excusez-moi. Et je l'ai mis celui-là en attendant parce qu'en fait, c'est pas lui que j'ai l'habitude de mettre. À la base, moi, je vais vous montrer ça tout de suite. À la base, moi, je mets Cyprien. Voilà, donc là, vous pouvez voir les stats. Cyprien, il a plus de vitesse et autres. C'est juste parce que simplement, je devais le mettre. Parce que Cyprien, niveau forme, il avait vachement baissé, donc je l'ai mis en réserviste en attendant. Donc voilà, donc à la base, moi j'ai acheté Luis Gustavo et Cyprien. Donc Luis Gustavo à 1200 crédits, je vous le conseille parce qu'il a beaucoup de défense, pas mal de physique. Mais niveau tir, vitesse, c'est vraiment pas ça du tout. Après, c'est à vous de voir. Cyprien, je l'ai eu pour 1600 crédits, donc 400 crédits de plus que Luis Gustavo. C'est largement suffisant. Comme joueur, c'est vraiment un joueur qui est mais vraiment nickel. Je lui ai mis aussi un style pour lui améliorer la défense et les passes. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre budget, mais c'est vraiment un très très bon joueur. Après, en buteur, j'ai mis Balotelli. Pour 2200 crédits, je l'ai eu, donc c'est vraiment rien du tout. Je lui ai mis un style chasseur qui lui améliore la vitesse et les tirs. Je sais pas quoi dire de plus, c'est un très très bon joueur. Comme après, je vais vous montrer les autres joueurs que j'ai achetés. Après, c'est à vous de voir son nouveau crédit. Par rapport à l'entraîneur, j'ai rien changé pour le moment parce que je trouvais pas ça si nécessaire que ça. Avant droit, donc là, j'ai tout simplement acheté Lucas pour 4500 crédits et j'en ai vu déjà pour 10 000. Je l'ai eu à 4500. Peut-être après, c'est possible que vous le payez, peut-être 2000, ça dépend. Mais 4500, je lui ai mis un style. Canonnier, c'est marqué. Ça lui améliore le dribble, les tirs et le physique. Lucas, à côté de Balotelli, magnifique. C'est comme Rabiot, c'est vraiment des super joueurs. Et avant gauche, bah moi à la base je l'avais acheté en... Je l'avais pas acheté forcément, c'était pas dans le but là. Je vais vous montrer tout simplement. C'est Memphis Depay ou Depay, ouais, je crois que c'est plutôt Depay. Dans mon ancien dispositif, c'était avant gauche. Mais moi en fait j'ai pas vu qu'en fait sur la carte c'était pas marqué avant gauche. Mais ça change strictement rien. Après c'est à vous de voir. Ça change rien du tout. Je l'ai acheté 3000 crédits. Parce que j'ai vu que sur le marché il se vendait vachement bien. Ça c'était le moins cher, 3000 crédits. Donc maintenant moi je l'ai acheté cette semaine. Peut-être que vous avez peut-être décidé de l'acheter la semaine prochaine ou autre. Et peut-être qu'il aura baissé. Moi en tout cas je l'ai acheté 3000 crédits. C'est vraiment un très bon joueur. Beaucoup de vitesse. Comme Lucas, canonnier aussi comme style, ça lui met le dribble, le tir et le physique. Et il est vraiment nickel comme joueur. Donc juste avant de vous faire un match avec cette équipe, je vais d'abord vous montrer comment vous faire de l'argent en fait pour acheter ces joueurs qui sont pas non plus si chers que ça. Mais je vais vous montrer. Donc tout simplement, soit... Ça, c'est vous qui voyez. Déjà, pour commencer, je vous conseille d'aller faire les objectifs. Moi, l'objectif débutant, ça m'a pris une demi-heure à le faire. Certes, il y a peut-être 5 choses à faire, mais il propose de super packs après à la fin. Et ça va super vite. Donc déjà, d'une, je vous conseille déjà l'objectif débutant, qui est très simple à faire. Finissez-le déjà. Vous allez avoir pas mal d'argent. Objectif quotidien, ça aussi, c'est assez classique. Je veux dire, c'est pas compliqué. Acheter un défenseur.
vous en avez rien à foutre. Vous allez tout simplement dans le transfert, vous mettez achat immédiat, 200 ou 250 crédits, vous achetez un défenseur, après vous le dégagez. Tout ce qui compte, c'est que tout simplement dans l'objectif, excusez-moi, quotidien, euh, vous puissiez en fait gagner des crédits ou même des packs. Après, il y a aussi par rapport à la forme, vous devez appliquer un consommable de forme sur un joueur, c'est rien du tout. Bon, on gagne que, je crois, c'est 300 ou 350 crédits. Certes, c'est de la merde, mais si vous le faites pas, vous aurez pas ces crédits-là. Donc, je vous conseille de faire objectif quotidien et objectif hebdomadaire. Bon, c'est pas forcément très. Des fois, il y a des trucs, c'est assez compliqué. Mais bon, après, si vraiment ça va vraiment pas, par exemple, Terreur désert, bon, c'est rien, c'est marqué au moins 13 buts de la tête pour gagner un maillot Adidas. Ça, c'est à vous de voir après qu'est-ce que vous voulez faire par rapport si ça gagne des crédits ou autre, c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous conseille vraiment de faire tous les objectifs, déjà débutants, fait après quotidien, c'est comme vous voulez, mais faites aussi hebdomadaire parce que ça rapporte surtout beaucoup. Je vous conseille aussi de faire le clash d'équipe. Je pense maintenant que ça fait déjà 3 semaines qu'il est sorti, ou plus FIFA 18. Tout le monde connaît. Peut-être, je vais vous expliquer parce que peut-être qu'il y en a qui ne le font pas. Euh, Tout simplement, je vais vous montrer que le clash d'équipe, en fait, c'est très simple. C'est pas compliqué, hein. Vous avez 4 matchs. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez 4 matchs tous les à faire il me semble que c'est tous les 12 heures, je crois. Ça se remet à jour tous les 12 heures ou autre. Vous avez 4 matchs à faire et à chaque fois là-dessus, il y a la note de l'équipe que vous avez en face plus le collectif. Voilà. Et quand vous allez tout simplement aller faire R1, vous allez voir en fait qu'il y a choix de l'adversaire, votre rang et le top 100. Le top 100, on s'en fout, à moins que vous êtes excellent, mais on s'en fout. Alors du coup, vous allez aller sur R1, votre rang, et en fait, vous allez voir qu'à chaque fois que vous faites un match, en fait, comment dire, à chaque fois que vous faites un match, vous allez accumuler des points. Moi, par exemple, j'ai commencé depuis avant-hier, et là, pour le moment, cette semaine, comme c'est marqué, j'ai 6915 points. Et en fait, c'est des, comment dire, c'est des échelons en fait à gravir. Et plus vous faites de matchs, plus vous remportez de points, et plus après vous allez monter tout simplement. Et en fait, à chaque grade, en fait, il y a une récompense. Moi, par exemple, je suis à Or 3. J'ai 6915 points comme vous pouvez voir. Et il faut 8759 points pour finir hors 3 et atteindre hors 2. Moi par exemple si j'ai n'importe quoi, je m'arrête à là, je gagnerai 2 packs Jumbo Premium Or comme vous pouvez le voir avec 12 000 crédits. Moi la dernière fois que j'ai joué, donc la semaine dernière, j'ai gagné en fait 10 000 crédits parce que j'avais gagné comme vous pouvez voir argent 1. Non vous pouvez pas le voir mais je vous le dis. J'avais gagné argent 1, donc j'avais gagné 2 packs premium or, un pack or plus 10 900 crédits. Voilà. Donc après, c'est à vous de jouer. Je vais vous montrer. Je ne peux pas faire un match là-dessus, mais, excusez-moi, en fait, vous avez choix de la difficulté. Logiquement, plus la difficulté est élevée, plus vous avez de points. Moi, je joue tout le temps en pro. Après, ça dépend de l'équipe que vous avez. Mais par exemple, c'est 929 points en pro, plus les buts que vous allez marquer. Donc ça te fait à peu près 1000 points à chaque fois par match, selon ton équipe, selon ta façon de jouer ou autre. Après, dans les top 100, c'est les gens qui jouent en ultime, qui se font 2415 points minimum par match. Et les gens là, ils ont des récompenses de fou. Mais en tout cas, déjà moi dans mon rang, tout simplement, gagner 2 packs Jumbo Premium Or. Quoi qu'il arrive, je gagne 2 packs Premium Jumbo Premium Or et 12 000 crédits minimum. Mais comme vous pouvez voir sur l'écran en haut à droite, dans 4 jours et 13 heures, c'est la prochaine compétition. Donc il me reste 4 jours et 13 heures pour continuer à tout simplement gravir les échelons. Donc je vais essayer d'être à Or 1, puisqu'il me reste au moins 4 jours. Ou Elite 3. Elite 3 c'est énorme parce que vous avez un pack Or rare, un pack Premium, un Jumbo Premium Or, 20 800 crédits, enfin c'est vous qui voyez, après c'est vous qui voyez comment vous gérez. Moi je vais vous dire simplement que j'ai pas mal de crédits parce que comme vous pouvez le voir, cette semaine c'est la semaine Halloween, là, les cartes orange, et moi tout simplement j'ai fait l'erreur de ne pas avoir fait de vidéo là-dessus
Excusez-moi du bruit. J'ai fait l'erreur en fait tout simplement de ne pas avoir fait de vidéo parce que quand mon dernier clash d'équipe s'est terminé, j'ai reçu en fait tout simplement Storage en fait comment dire en carte orange et j'ai pu le vendre tout simplement 70 000 crédits. J'ai pu le vendre 70 000 crédits. Il est parti assez vite et j'ai eu aussi Giroud. Bon, il est parti à 2000 crédits, mais ça c'est moins important. En tout cas, moi je vous conseille de faire le clash d'équipe parce que c'est en fait c'est une super catégorie pour avoir pas mal de crédits. Après, comme vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, vous allez aussi aller dans ça c'est simple, c'est à force d'accumuler les matchs. Moi j'ai déjà tout acheté, bon après les contrats ça je m'en fous. Mais ici vous avez en général plusieurs choses qui sont proposées. Par exemple à chaque fin de match, pendant 12 matchs vous allez avoir 1000 crédits ou 850 crédits. Ça c'est juste, voilà comme là par exemple, niveau 35, bonus crédit fut. Pendant 15 matchs je gagnerai 1000 crédits. Un bonus de crédit de 1000 en fait, donc ça c'est juste énorme. Et je vous conseille vraiment bah, tout simplement de le prendre parce que c'est super avantageux pour vous. Après, plus t'augmentes, plus t'as des joueurs de près qui sont de mieux en mieux. Eden Hazard, Manuel Neuer, Ozil, comme vous avez pu le voir juste avant. Cristiano Ronaldo, niveau 50. Bon, c'est que 3 matchs, mais bon, c'est toujours des joueurs de près. Voilà, donc, en tout cas, j'espère que cette petite astuce vous aura été utile. Donc, je vais tout simplement faire un petit match en ligne. Je joue pas beaucoup en ligne, en saison en ligne. Mais je vais quand même vous montrer comment, niveau équipe, c'est une très bonne équipe. Donc je vais vous lancer tout simplement un match pour vous montrer que le collectif c'est très important. Après ça s'ouvre, j'ai tombé, ça s'ouvre contre un adversaire de fou, machin. On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc en tout cas, faites l'astuce que je vous ai dit. Faites le clash d'équipe. Faites tout ce qui est dans votre possible pour avoir des crédits. Moi, mon équipe, elle est pas ouf. Elle fait 24 000 crédits. Mais ça veut rien dire. Bon, là, pour le moment, on a un très bonne équipe en face. Après, ça, c'est vous qui voyez par rapport à l'équipe. Je veux dire, j'ai fait aussi une autre équipe. J'ai fait une équipe en Serie A. J'ai créé une équipe Serie A. J'ai fait une équipe aussi, comme je vous montrais, de Ligue 1. Bon, allez, assez parlé, c'est parti. Là, j'espère que je vais quand même gagner ce match. Donc là, normalement, vu que j'ai mon bonus, normalement de, je crois c'est 600 crédits, je crois, ou 800 crédits, je m'en rappelle plus. Quoi qu'il arrive, même si je perds ce match, je gagnerai quand même les 1000 crédits. Mais bon, l'objectif c'est aussi de gagner le match plus les crédits, ça c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, le collectif c'est hyper important. C'est super important. J'ai une petite astuce, mais je pense que tout le monde la connaît déjà si vous jouez déjà depuis FIFA depuis très longtemps. Moi, je joue à FIFA depuis FIFA 10. Je vous conseille de créer en fait plusieurs équipes. Je vous conseille de créer plusieurs équipes en fait, parce que vous savez très bien que quand on joue plusieurs matchs avec une seule équipe, les joueurs, tout simplement, la forme commence à baisser et vous n'allez pas sans arrêt payer des formes pour les mettre à vos joueurs. À un moment donné, vous allez être en ruine, vous aurez même plus assez d'argent pour payer les formes. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement créer une deuxième équipe, voire une troisième équipe. Ça, c'est vous qui voyez. Et tout simplement, quand une équipe, vous avez joué deux trois matchs avec une équipe, et que les joueurs sont fatigués, tous les joueurs qui sont fatigués, dans votre deuxième équipe, vous allez les mettre en réserviste et vous allez faire deux trois matchs avec votre équipe actuelle. Du coup, grâce à ça, en fait, ça pourra tout simplement les remettre en forme, en fait, et vous serez tranquille. Ça, c'est vraiment un bon conseil par rapport à FUT, parce que je sais que déjà des potes à moi font l'erreur, en fait, font l'erreur tout simplement de pas créer d'autres équipes et tout simplement de dépenser leur crédit en fait dans les formes, ce qui est débile, c'est inutile. Après, chacun fait ce qu'il veut. Dans mes prochaines vidéos, j'ai aussi pour objectif de vous montrer mon équipe, ma Serie A, faire des matchs avec et
Faire aussi des packs opening, ça de toute façon, ça c'est toujours, ça change pas. La dernière fois, je vous ai mis, je vous mettrai aussi le lien dans ma description de mon ancienne vidéo aussi, où je faisais aussi un pack opening parce que j'avais reçu quelques packs, rien de ouf, hein, c'était que de la merde. À part quelques joueurs que j'avais eu en prêt, mais c'était pas top. Donc j'essaierai encore une fois de faire des packs opening quand il y aura des bons packs, parce que là pour le moment je trouve pas il y a pas des super packs en fait qui sont proposés. Donc après ça à voir, je verrai bien prochainement les packs qu'ils proposent. Voilà. Donc là pour le moment il y a 1-0. Là c'est nickel. Bon après c'est que la 20e minute. On verra bien. En tout cas bon je pense. Je vais pas commencer à faire le malin parce que le mec niveau comment dire, niveau joueur il est quand même vachement mieux que moi. Mais le clash d'équipe ça se joue en solo en fait. Comme je disais, donc il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez mettre pause, vous mettez pause. Si vous voulez aller faire un truc, en fait vous êtes tranquille. Vous jouez en ligne, mais en fait, mais en solo. Donc du coup, ça fait que vous n'avez pas de contraintes en fait, que le mec il va jouer euh, comme je sais pas quoi, qui va mettre pause et tout machin pendant un quart d'heure, tout ça pour que vous ragiez. Ça c'est des choses qui sont assez chiantes. Mais en clash d'équipe, ça n'existe pas puisque c'est des matchs solo. Voilà, donc après c'est à vous de voir. Ne soyez pas trop gourmand par rapport à votre équipe en mettant la, comment dire, la difficulté super élevée. Je me suis fait avoir au tout début. J'avais les équipes du début de bronze et je me suis dit pourquoi pas essayer en semi-pro ou en pro vu que j'ai l'habitude de jouer en pro. Mais je vous conseille pas. Essayez en fait d'avoir une équipe de taille par rapport à la difficulté que vous prenez parce que vous allez vous allez tout simplement vous faire avoir et vous n'allez pas gagner de points et donc en gros de vous faire biter quoi. Désolé du terme mais c'est un peu la vérité. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Il suffit juste d'être malin. Et voilà, donc je vous avais parlé que j'essaierai de faire des... Dans mes prochaines vidéos, pack opening. Après, il y a aussi une astuce qui est vraiment pas mal pour vous faire beaucoup de crédit. Je vous l'avoue que j'ai jamais essayé. C'est l'achat-revente. J'ai jamais vraiment réellement compris le but de l'achat-revente. Je vais essayer de voir comment ça marche réellement parce que je comprends pas trop. Nickel. 2-0. 2-0 nickel. Je comprends pas vraiment le but en fait de l'achat-revente. Enfin en fait il faut vraiment... Moi j'ai des potes qui le font. Ils passent des journées entières, surtout que là maintenant on est en vacances. Ils passent des journées entières à faire de l'achat-revente, à regarder machin, tout le temps regarder, faire des offres machin. Certes, quand on fait des offres, j'ai déjà des potes qui ont acheté des joueurs à 800, 900 ou 1000 crédits alors que les joueurs en valent 5000, 6000. Mais il faut être sans arrêt en fait sur la play en train de regarder, guetter les transferts et tout. Après c'est vous qui voyez, si vous avez le temps c'est bien pour vous. Moi personnellement, faire de l'achat, moi en tout cas comment mes potes le font, ils ont pas de vie. Ils sont sans arrêt sur la play ou quand ils sortent dehors, parce que vous savez, je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a FIFA Ultimate Team Compagnon, je crois, ou un truc comme ça, pour gérer votre équipe sur votre téléphone. Quand ils sortent, ils passent des heures aussi à regarder leur téléphone. Donc, bon, après, ça, c'est vous qui voyez si vous avez le temps ou non. En tout cas, moi, personnellement, non seulement je comprends pas le but, enfin, c'est pas que je comprends pas le but, je comprends pas en fait le. Comment ça marche en fait. C'est pas que je comprends pas le but, là, c'est je comprends pas vraiment comment ça marche. Et puis honnêtement, j'ai pas vraiment envie de commencer à faire ça parce que c'est pas top. C'est pas top en tout cas comme façon de faire. Voilà, donc en tout cas là c'est nickel. Je gagne 3-0. 3-0 avant la mi-temps. Donc là je suis vraiment tranquille. J'ai vraiment creusé un très grand écart entre mon adversaire. Donc là c'est vraiment tout à mon avantage. Maintenant on verra si après la deuxième mi-temps je vais encore marquer des buts. Ou si ça se trouve il y aura un... Comment dire, un rééquilibrage, je vais me faire biter parce que du coup le mec il va mettre 3 buts d'affilée. Ça m'est déjà arrivé, hein. Encore hier j'étais en train de gagner 4-1 et finalement le match s'est fini à 5-4. Je l'ai gagné mais le mec a quand même réussi à monter de 3 buts d'affilée. Donc après ça c'est FIFA aussi, hein. Voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo et ces astuces vous plaisent. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à me laisser un commentaire. Comme d'habitude dans la description, je mettrai toujours mon snap pour que vous puissiez continuer à m'ajouter, à me parler ou
ou autre, ça c'est vous qui voyez. Je continuerai aussi à mettre, comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire mon PSN aussi, pour que vous puissiez m'ajouter sur la Play pour qu'on puisse après faire des matchs. Ça c'est vous qui voyez. Je laisserai toujours ça dans la description. Je mettrai le lien de mon ancienne vidéo aussi, de ma vidéo précédente. Comme ça vous pourrez voir. Bon, je vous dis, mon pack opening de la vidéo précédente, il n'a pas été vraiment top du tout. Mais c'est pas grave. On peut pas toujours avoir de la chance, surtout sur FIFA. Et c'est pas parce qu'on met des points, c'est pas parce qu'on met de l'argent dans FIFA et qu'on met pas mal de points FIFA et autres. J'ai déjà vu tout simplement des youtubeurs mettre, je sais pas si c'est vraiment eux parce que par rapport au partenariat et autres, c'est pas forcément eux qui dépensent l'argent. Mais j'ai déjà vu que, je crois que c'était 12 000, je crois que c'est 12 500 points FIFA, je me rappelle plus exactement. Ouais, c'est 12 500 points FIFA, donc ça fait 100 euros en gros qu'on met dans le jeu. Pour au final, ils avaient même pas, ils avaient que de la merde. Que de la merde. Donc c'est pas parce qu'en fait on met des grosses sommes que forcément on a des bons joueurs. Après, il y a aussi des potes à moi qui économisent 12 000 crédits, 12 500 crédits ou 15 000 crédits pour ouvrir un pack et puis ils vont nous sortir Higuain ou... Ça, je l'ai vu encore dernièrement. J'ai un pote qui a packé Messi. Moi, j'arrive pas. Bon, ça va, j'ai packé pour le moment Sturridge, donc c'est un très bon joueur. Mais moi, par rapport à mon équipe, j'ai préféré le vendre et tout simplement me mettre des crédits de côté pour faire une nouvelle équipe. Après, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous voulez faire comme équipe. Est-ce que vous voulez garder les joueurs que vous avez gardés que vous avez eu dans les packs et tout. Après, si vous avez des super joueurs, ça c'est... Je suis content pour vous, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas eu de très grands joueurs. Donc, sur mes prochaines vidéos, on verra bien ce que ça donne. J'espère quand même marquer un quatrième but, comme ça, moi, il remonte un but d'écart. Parce que pour le moment, là, marquer un but, là, avant la mi-temps. Et n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur la play, hein. Surtout pas pour qu'on puisse faire des matchs ensemble. Surtout n'hésitez pas parce que c'est pas la première fois que des gens me suivent sur Snap, qui me demandent s'ils peuvent m'ajouter. Ne me demandez pas si je le mets, c'est que vous pouvez tout simplement m'ajouter. Simplement un abonné m'a demandé s'il pouvait m'ajouter sur mon PSN pour qu'on puisse faire des vidéos sur GTA. Je lui dis que oui, parce que de toute façon, si je l'ai mis, c'est pour qu'on puisse faire des vidéos ensemble. Voilà, donc surtout, n'hésitez surtout pas à m'ajouter, hein, sur la Play. Vous n'avez pas besoin de demander ma permission. Voilà. Donc là, le match est quand même assez long, parce que là, c'est chiant quand même, 6 minutes de match. Je vous l'avoue. Des fois, dans Clash d'équipe, je vous l'avoue que 6 minutes, quand on est en solo, c'est assez chiant. C'est vraiment chiant, en fait, 6 minutes, des fois, parce que je sais que j'ai une équipe bronze. J'ai j'ai 53 de notes, un truc comme ça, et 80 de collectif. Et je vous promets que des fois 6 minutes, des fois, parce que des fois ça vous arrive quand vous mettez par exemple amateur, parce que vous n'êtes pas sûr de l'équipe que vous avez en face, donc vous prenez la difficulté, c'est pas la plus basse, je crois c'est débutant en plus basse, vous mettez amateur, vous mettez 6 7 8 buts d'un coup, parce que c'est vraiment très facile. Je vous promets que c'est chiant, mais bon, après c'est à vous de voir. Si au début, essayez d'abord avec une petite difficulté, et après, quand vous voyez que vous commencez à gérer le truc, n'hésitez surtout pas à monter. Ça c'est clair, n'hésitez surtout pas à monter. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au crédit. En tout cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Comme je disais sur ma vidéo précédente, quand j'ai fait tout simplement le déballage de l'iPhone 8, encore actuellement, là on est le mercredi 25 octobre, on est mercredi 25 octobre et les vues par rapport à mon iPhone 8, ça continue encore de monter. Je vais bientôt arriver aux 200 vues, donc ça me fait vraiment plaisir. Je sais que 200 vues c'est pas énorme, en tout cas, même si c'est pas énorme, moi ça me fait quand même plaisir. Continuez encore à aimer, à même me dire sur Snap que ce que je mets comme vidéo, ça vous fait plaisir et autres, parce que moi ça me fait super plaisir. Là je vais me prendre un deuxième but. Bon, j'espère que c'est moi qui va gagner, parce que là c'est en train de me chauffer le sang.
Voilà, donc ça me fait super plaisir que vous continuez à me parler sur Snap et autres, à laisser des pouces bleus, ça me fait super plaisir. Désolé, je parle pas, je suis concentré là parce que j'ai pas. Oh là là. Ok. Là, ça pue là. Putain, je gagnais 3-0 à la mi-temps. 3-1. 75e et là, je commence à me prendre 3-3. Bon, on va remonter puisque là, de toute façon, ça va commencer à m'énerver. Et puis surtout même, ah oui, ça, je voulais vous dire aussi, un truc qui est vraiment, vraiment bien. Euh, pour ceux qui suivent, qui regardent mes vidéos et qui me suivent, envoyez-moi sur Snap vos équipes FUT. Juste pour voir à peu près à quoi ressemblent vos équipes. Parce que j'ai des potes à moi qui ont paqué des super joueurs, qui les ont revendus, qui se sont fait beaucoup de crédits. Qui se sont fait beaucoup de crédits. Et ils ont fait des super équipes. Donc si vous voulez, envoyez-moi sur Snap vos équipes FUT juste pour voir comme ça, pour me faire une idée. Parce que moi, mon équipe de Ligue 1, c'est pas non plus une équipe ouf. Hein, donc juste pour voir en fait qu'est-ce que vous proposez comme équipe. Voilà. Juste pour voir un peu. Parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont envoyé leur équipe. Ils ont des sacrées équipes déjà. Et moi, c'est rien du tout par rapport à certaines personnes. Mon petite équipe de Ligue 1. Mais... Donc en tout cas, elle est accessible à tout le monde, comme je vous ai dit. 25 000 crédits, moins de 25 000 crédits. Ça dépend les joueurs que vous prenez. Vous en avez... Par rapport aux joueurs que je vous ai présentés, c'est entre 22 000 et 25 000. Après, ça à vous de voir. Mais en gros, c'est un peu plus de 20 000 quoi. Après, c'est vous qui choisissez le dispositif. Je vous ai pas parlé du dispositif, mais je vous redirai ça une fois le match fini. C'est à vous de voir. Allez, 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 allez. Allez, allez. J'espère que je vais marquer. J'espère que je vais marquer. J'espère que je vais marquer. Ah putain, j'ai fait de la merde. Putain, je l'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave. Désolé si je parle pas là, je suis concentré. J'ai vraiment envie de gagner ce match là, parce que là, je vois que c'est déjà la 90e minute. S'il marque un but à la fin, je vais être dégoûté. Je vous conseille de mettre... tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait Jérôme... je sais plus c'était quoi son prénom. En tout cas, c'est le défenseur gauche que j'ai acheté pour en attendant. Parce que Kurzawa, il avait un carton rouge, comme je vous avais dit. Je vous conseille d'acheter Kurzawa parce que niveau physique, niveau vitesse et autres, c'est super joueur. Après, j'ai fait une petite équipe de Ligue 1. Mais sinon, après, vous pouvez acheter, comme vous avez vu, au Paris Saint-Germain, il y a Dani Alves et tout. Ça, c'est vous qui voyez... Ah putain, il y a 3-3. C'est vous qui voyez selon votre budget. Moi, je vous ai en tout cas présenté une équipe pour moins de 25 000 crédits. Si je vous dis Dani Alves, vous mettez en Ligue 1. Oubliez les moins de 25 000, vous serez au moins... Je sais pas combien il vaut, mais je sais qu'il vaut cher. Voilà, donc je me suis arrêté sur un match 3-3. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à lâcher tout simplement un commentaire ou tout simplement à continuer à vous abonner, à m'ajouter sur Snapour sur la Play. Ça me fait super plaisir. En tout cas, moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.